C'est tellement intense. Leurs yeux sont tous rivés sur moi, suivant chacun de mes pas. Je cherche à établir un contact visuel avec eux. Ils sont tellement nombreux. Je suis sans voix. Je ne peux m'empêcher de me sentir mal à l'aise. Tous portent des chemises blanches, des shorts et des tongs qui n'ont aucun autre bien. La plupart ont à peine dépassé la vingtaine et ont été condamnés pour des crimes graves. Même les criminels les plus célèbres de l'histoire ont en moyenne 20 à 30 victimes avérées. Mais ici, certains détenus sont responsables de la mort de centaines de personnes innocentes. Puis-je poser des questions aux détenus? Non. Si vous avez des questions, je peux y répondre pour vous. Et s'ils essaient de communiquer avec moi maintenant, que ferez-vous? Je ne vais pas leur permettre. Ils savent que s'ils ne respectent pas une instruction, il y a des sanctions. Je suis curieux de savoir quel chef de groupe je vais interviewer. Il nous est interdit de franchir cette ligne jaune, parce que ce sont certains des êtres humains les plus dangereux de la planète. Il y a 32 cellules dans chacun des 8 modules composant cette méga prison. Sans les barreaux entre nous, tout le monde sait exactement ce qui pourrait se passer. Chaque cellule abrite environ 80 détenus, mais ce nombre peut atteindre 150. Bien qu'ils ne soient pas à pleine capacité, les détenus disposent actuellement de seulement 0,5 m² d'espace personnel chacun. Les prisonniers n'ont même pas droit à la ventilation ni à des cours pour marcher en dehors de leurs cellules. Chaque détenu ici a retenu l'une des peines les plus longues qu'on puisse imaginer dans la vie. La seule chose qui ne change pas, c'est que tous ces détenus ne sortiront jamais. Ils ne verront jamais la lumière du jour. Les seules personnes autorisées à entrer et